Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. S'il y a un miracle qui est au-delà des autres, à mon avis, c'est la résurrection. Que quelqu'un soit mort et puis vienne à la vie est une œuvre divine merveilleuse qui dépasse la logique humaine et qui glorifie le Seigneur. Nous allons lire la suite du psaume que nous avons étudié, le psaume 77, en reprenant au verset 15. « Tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu as fait connaître ta puissance parmi les peuples. Par ton bras, tu as racheté ton peuple, les descendants de Jacob et de Joseph. » Dieu a fait connaître sa puissance. Il l'a fait en ressuscitant Jésus-Christ, son Fils. Ces miracles font connaître sa puissance parmi les peuples, comme le dit le psalmiste. Voici un Dieu vivant, un Dieu puissant, pour qui même la mort ne pose aucun obstacle. Mais il faut comprendre que tous les miracles de Dieu sont bien plus qu'une simple manifestation de sa puissance. L'Éternel Dieu a déjà prouvé sa puissance en créant le monde et l'univers. Alors pourquoi Dieu fait-il des miracles? Et en particulier, pourquoi fait-il le miracle de la résurrection? C'est pour racheter son peuple. Les descendants de Jacob et de Joseph, des personnes qui ont cru et mis leur confiance en l'Éternel, le Seigneur, pour les sauver. Jésus a payé la dette pour que nous puissions être libérés de l'esclavage du péché, pour que nous soyons rachetés. Et si nous voulons appartenir à Dieu, être pardonnés et vivre pour lui pour toujours, pour l'éternité, nous ne devons pas regarder à nos propres œuvres qui ne changent rien, mais regarder à l'œuvre de Jésus à la croix. C'est son œuvre qui sauve. Et l'œuvre de la croix est maintenant terminée. Elle est complète. La preuve, c'est que Jésus n'est plus mort. Il n'est plus au tombeau. Il est ressuscité. Donc, dès le commencement de l'Église, la résurrection de Jésus, ce miracle, a fait partie de leur message. C'était la preuve que l'œuvre de Jésus était terminée et accomplie, et que maintenant Dieu pouvait nous racheter. Mais il y a un deuxième aspect de la résurrection. Avec Christ, nous ressuscitons spirituellement. Comme le dit Éphésiens chapitre 2, verset 5, « Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. » Le miracle de la résurrection de Jésus, voyez-vous, trouve écho dans notre vie spirituelle. Et le troisième aspect du miracle de la résurrection est encore à venir. C'est un aspect que nous devons encore attendre, celle de notre résurrection physique. Un jour, Dieu ressuscitera ceux qui ont cru en lui pour leur donner la vie éternelle physique avec lui. Là, quelqu'un pourrait dire que nous sommes en pleine science-fiction, mais non. Nous croyons que nous ressusciterons et que nous aurons un nouveau corps parce que Jésus-Christ lui-même est le prototype du nouveau corps décrit dans 1 Corinthiens 15. Et Jésus a déjà ce nouveau corps. Dieu l'a fait. Et Dieu pourra le faire pour nous aussi. Et donc nous vivons dans l'espérance, dans l'attente. Mais ce miracle futur est aussi sûr que les miracles précédents. Dieu n'a pas eu le moindre mal à ressusciter Jésus par sa puissance. Et rien ne l'empêchera non plus de nous ressusciter pour la vie si nous avons mis notre confiance en lui. N'oublions donc jamais les miracles de Dieu. Souvenons-nous de ces miracles passés, la providence, les guérisons, la grâce que nous avons reçue, et attendons avec joie ces miracles à venir.